Radio Kapi, grand témoin. Il est témoin oculaire des assises de la table ronde de Bruxelles, député honoraire, président de l'association des pionniers de l'indépendance. Bruno Bokassa Mbamvu Sebanjila est celui que grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Papa Bruno Bokassa, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour maman, bonjour. Alors, avec vous, Papa Bruno, nous allons parler de votre parcours politique. Vous nous parlerez de la période qui a précédé la table ronde de Bruxelles. Et ensuite, on va dresser un bilan de l'indépendance de la RDC depuis 1960 à ce jour. Où est-ce qu'on en est? Commençons par une brève biographie de vous. Vous êtes né en 1930 à Kidianga, dans le Kasaï oriental. Exact. Et c'est là où vous grandissez, vous passez votre enfance? Maman, moi je vous remercie de tout cœur de m'avoir accordé la parole. C'est une belle occasion pour moi. J'allais mourir demain le lendemain, mais sans laisser l'histoire à la jeunesse congolaise. Si on connaissait l'histoire, on peut connaître même l'origine. À partir du moment que vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne connaîtrez pas même votre propre origine. Alors vous êtes témoin de l'histoire du Congo, on va en parler dans cette émission. Dites-nous, vous avez grandi, vous avez passé votre enfance au Kasaï oriental. C'est exact, maman. Tout d'abord, je voulais vous compléter quand vous avez fait la présentation. Allez-y. Je suis encore président d'un parti politique dénommé Mouvement pour la libération des consciences, en cycle MLC. Mouvement pour la libération des consciences. Des consciences, en cycle MLCO plutôt. Vous voulez libérer quelle conscience, Voilà. Bruno Bokassa? La chose la très importante, maman, si la conscience du peuple congolais n'est pas libérée, rien qui va marcher. Rien qui va marcher. Donc il faut avoir une conscience de servir ce pays. Même quand nous sommes allés à la table ronde politique de Bruxelles, nous avons connu un problème. Nous y sommes arrivés dans l'ordre purement dispersé. Les autres parlaient de l'unité du Congo, comme notre cas avec le Lumumba. Les autres parlaient de fédéralisme. Les autres parlaient de confédération. Mais la chance a voulu que le Lumumba nous rejoigne après sa prison à Bouloué. Quand il est arrivé à la table ronde politique de Bruxelles, après 2 jours qu'on lui a donné comme un petit congé pour qu'il se repose un peu, il a convoqué le Front commun. C'est grâce à sa maman qui a amené le peuple congolais d'avoir une position. Quelle est la position? Il nous faut l'unité. Sans l'unité, maman, on ne sait rien faire. Donc, Patrice Lumumba, comme il connaissait très bien la situation qui s'est passée dans notre Congo ici, il a tenu une conférence. Tous les délégués de la table ronde politique étaient là. Là, Bruno Bokassa, vous nous parlez déjà de la table ronde. Mais dites-nous comment vous vous êtes retrouvé en politique. Maman, pour commencer, je suis religieux. C'est-à-dire, je suis pasteur, membre de l'église apostolique africaine au Congo. Je suis arrivé ici à Kinshasa venant de Lubumbashi, là où j'ai fait ma vie après mes études. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa, la première chose était de prêcher la Bible et baptiser les gens. J'habitais Lemba. Comme je faisais ce bon travail là, maman, les amis qui me suivaient m'ont informé une chose très importante concernant l'indépendance du Congo. À ma question de savoir qui a dit ça, ils m'ont dit il y a un certain Lumumba Patrice qui était à Accra, invité à la conférence panafricaine par Kwame Nkrumah. C'est celui-là qui nous a parlé pour l'indépendance du Congo. J'ai dit, mais comment elle a eu cette idée-là? Il faut qu'on me présente cet homme-là. C'était en quelle année comme ça, Papa Bruno Bokassa? Maman, nous sommes en 1958, au mois de décembre. Alors j'ai voulu coûte que coûte rencontrer Lumumba. La chance m'a souri. J'ai rencontré Patrice Lumumba. Vous l'avez rencontré à Kinshasa? Comme ça, comme nous sommes avec vous. J'ai vu Patrice Lumumba. Vous voyez, Mamayemu et Kassabobo, au croisement là. Il y a un bâtiment qu'on appelait dans l'époque Banque de Crédit Agricole. C'est dans cette banque-là que Patrice Lumumba avait son bureau. J'ai tout fait. Je suis entré dans son bureau. Il m'a très bien reçu. Il me croyait, moi, comme barman. Lui était directeur commercial de la Polar. Quand il m'a vu, il a cru que je suis venu faire la commande pour la bière, pour le coca, tout ça. Alors je lui ai dit que je suis venu vous contempler. Il a sursauté. Il m'a dit comment me contempler? J'ai dit je suis venu vous connaître davantage. Je voulais connaître ce que vous êtes, vous participez de moi. Parce qu'on m'a parlé de vous. C'est pourquoi je me suis donné la peine de vous rencontrer. Comme je vous ai vu aujourd'hui, je suis très content.
vous vous demandez l'indépendance. Demandez l'indépendance. Ah non, et restez. Parce que moi, j'ai l'expérience. Ça, je parle à Patrice. C'était interdit en ce moment-là de parler d'indépendance. Maman. Mais je vous dis, dans l'époque, moi, je vous parle ce que je disais à Patrice. Je disais, vous êtes ici en ville, vous êtes heureux. Mais nous qui sommes à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Parce que nous, à l'intérieur, quand il fait déjà 15 heures, il ne faut pas passer au centre commercial, là où il y a le blanc. On vous arrête. Donc, nous avons connu une situation malheureuse par manque de la liberté. Donc, il nous fallait, coûte que coûte, d'avoir ce qu'on appelle la souveraineté, la liberté, l'indépendance totale. C'est ce qui m'a amené d'embrasser le monde. Parce que moi-même, en tant qu'apôtre, membre de l'Église apostolique africaine au Congo, j'étais arrêté, malmené. Pour quelle raison? Parce que j'avais une confession tout autre, qui n'était pas catholique ou protestante. Quand j'ai raconté le monde qui parlait le problème de l'indépendance du Congo, qui parlait de la liberté, j'ai dit, oh, nous sommes sauvés. Mais alors, Caravo, je dis ça à le monde. Faites très attention. Faites attention, on va vous tuer. Parce qu'en 1945, il y avait les troubles. La guerre de 45, on a tué beaucoup de gens. J'ai dit, mon cher Patrice, vous parlez de l'indépendance et sachez bien que vous aurez des problèmes. À moins que vous ayez beaucoup de gens avec l'évolution du pays. Avec ces gens-là, le blanc aura peur. Il va dire non, ils sont nombreux, il est soutenu, il faut qu'on les laisse. Et c'était quoi sa réaction quand vous lui avez dit qu'il devait faire attention? Il m'a trouvé un homme extraordinaire. Je peux vous dire à haute voix, maman, je suis micro, que j'étais l'ami personnel de Patrice Emery Lumumba. Grâce à ça. Moi, je suis Kanyoka Lumumba et Moutetel. Mais il m'aimait beaucoup. J'ai trouvé qu'il était un vrai nationaliste. Et il a fait venir son secrétaire pour qu'on fasse un document pour me désigner, moi, Bokassa, de diriger le MNC au Kasaï, donc comme représentant. Le jour même où vous l'avez rencontré, ou ça, c'est venu après? Ça, c'est après, maman. Ça, c'est après. Parce que chaque matin, je venais pour le rencontrer, causer avec lui. Donc, ce n'est qu'après quelques jours que Patrice me dira qu'Ngalou le Pantagile, Joseph, lui a amené encore une autre personne, à la personne de mon frère, Kalonji Ditoum, Kalonji Albert. Ah, j'ai dit, ah, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous avez causé avec Kalonji Albert? Il m'a dit que je lui ai proposé d'être avec vous aussi, là au Kasaï. Mais comme lui habite la ville de Kananga, vous habitez l'intérieur, j'aimerais mieux que vous soyez avec moi à Lulabour, parce qu'il y aura un congrès historique. Ce congrès-là visait à mettre fin au problème ambitieux de M. Van Bilsen, qui parlait pour l'indépendance du Congo dans 30 ans. Alors nous avons pris une position quand nous sommes arrivés à Kananga. Ça, c'est la question de dire, pas question de 30 ans. Nous avons fait 80 ans. On devrait tout préparer, qu'il ne nous impose pas. Mais est-ce que vous étiez prêt en ce moment-là de pouvoir dépendre de vous-même et de ne plus dépendre des Blancs? Maman, les misères, on voulait avoir l'indépendance pour être un peu libre. C'est la misère qui vous a poussé à demander l'indépendance immédiate. Mais je vous dis, même à l'Équateur, il y a les gens qui ont coupé les choses pour le problème de caoutchouc. Avec ça, nous avons dit non, il faut que nous soyons indépendants. Les Noirs n'étaient pas libres, les Congolais n'étaient pas libres, il n'y avait pas de liberté. D'ailleurs, Patrice l'a bien parlé dans son discours. Nous avons dit non, en tout cas, il faut que nous ayons l'indépendance. Comment le problème est arrivé? Parce que Kwame Nkrumah, après le discours de Charles de Gaulle, président français, ici à Brazzaville, il a parlé des choses. Soit l'indépendance, soit la communauté. Il a demandé à tous les pays que la France dirigeait. Choisissez, soit vous voulez l'indépendance, ou bien vous voulez la communauté. Donc, parmi les pays qui ont eu l'indépendance, c'est Kwame Nkrumah. Alors, c'est M. Kwame Nkrumah là qui a envoyé des lettres pour sensibiliser les Africains, pour dire à Kéba, prenez vos dispositions. Nous sommes indépendants. Si vous voulez, il faut venir. C'est comme ça que Patrice est allé participer à la conférence panafricaine Accra. Et quand il rentrait d'Accra, il a commencé à faire le meeting. Mais il n'était pas empêché de tenir ses meetings. Il était autorisé, maman. Il était autorisé parce qu'avant qu'il parte à Accra, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait ici au Congo un groupe qu'on appelait les évolués. Je vais parler de mon frère Iléo Joseph. Je vais parler de Kajamaloul. Je vais parler de tant d'autres qui faisaient partie de ces groupes-là. Alors quand ils ont reçu la lettre de Kwame Nkrumah, les sensibilisant, ils ont dit, ah, si nous voulons sauver la situation, il faut que nous soyons dans cette conférence panafricaine-là. Mais comment y aller? Ils ont pris contact avec l'autorité de la place, le gouverneur général ici à Kinshasa. Comment nous pouvons y aller? Voilà les documents. Et on les a dit, il faut former un groupe. Au lieu d'aller seul, ça ne peut pas aller, il faut former un groupe. C'est comme ça qu'ils ont formé un groupe
qui portait le nom de Mouvement National Congolais, dont lui, Patrice Lumumba, était en tête. Ils sont allés à Accra au nombre de combien? Ils sont partis 3. Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, Diomi Gaston, et le Panzangil. Donc, vous voyez, ils étaient autorisés, maman. Et donc, ce sont les meetings que Lumumba tenait qui ont ouvert l'esprit aux Congolais. Je crie à haute voix, maman. C'est ça le mot de l'indépendance est sorti officiellement et publiquement. Parlons de cette conférence, de cette table ronde de Bruxelles. Vous êtes parmi les personnes qui avaient pris part à cette table ronde. Vous étiez au nombre de combien, vous, Congolais? Il y avait 114. 114 Congolais. Donc, ces 114-là, y compris les conseillers, de notre parti politique Mouvement National Congolais, Lumumba, j'étais bien, qu'on ne vous trompe pas qu'il n'y avait qu'un seul MNC, non. À côté, il y avait le MNC Kalonji, qui avait formé cartel avec Abaco et PCA. Vous m'entendez maintenant? Et tandis que nous, le MNC, nous étions seuls. Mais à un moment, vous, si vous avez quitté le MNC Lumumba, non? Jamais.